Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux du 1er au 7 juillet. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous retrouverez toutes les vidéos, principalement des flammes jumelles sur cette chaîne, les arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle, le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de cette semaine du 1er au 7 juillet. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, suivi de l'oracle des miroirs, puis l'oracle lune de Jupiter. Et on terminera avec l'oracle coup de cœur. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien en personne célibataire, qui parlera aussi bien en personne en couple qu'aux célibataires et aussi bien en personne en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti donc pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 1er au 7 juillet. C'est parti, on y va. Allez. Pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7 juillet, quels sont les messages pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 7 juillet? Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien? Ok, il y en a là. Taureau, ok. Allez, taureau ascendant lunaire vénusien pour la période du 1er au 7 juillet, quels sont les messages? Hop. Allez, un dernier message pour les taureaux. Ok. Allez, on va aller chercher le dos. Alors, en dos, je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. D'accord. Donc, il y a des aveux, on va dire. Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins peur et j'avance vers nous. Ok. Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure même si je ne l'avoue pas forcément. Ok. Patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un petit peu de temps. Ok, donc voilà vos messages pour vous les taureaux. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes pour cette semaine. Donc du 1er au 7 juillet. C'est parti. Allez, on y va. Donc pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 7 juillet, quelles sont les énergies dominantes? Donc on retrouve la paix, la sérénité, le calme, on s'aligne avec soi-même. Allez, pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien, quelles sont les énergies dominantes pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 7 juillet? On y va. Bon,
On sort un petit peu des illusions là pour vous les taureaux, hein. On fait tomber un peu les masques, on se montre authentique, on a retrouvé la paix et la sérénité intérieure, donc on a envie de se montrer tel qu'on est. Donc il y a effectivement un besoin de remettre de l'ordre dans les choix, dans les décisions que vous avez pu prendre. Pour moi, il y a effectivement une transformation qui va vous amener aussi à des solutions. À des choses qui vont bouger, ça va bouger chez vous là les taureaux. On voit qu'il y a beaucoup de questionnements parce qu'il y a la culpabilité, vous êtes un petit peu replié sur vous-même. Il y a un besoin de retrouver un équilibre par rapport à un souhait ou un vœu que vous avez exaucé. Donc on me parle bien d'une renaissance, d'abondance, de richesse qui arrive pour vous les taureaux pour le mois de juillet. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les taureaux ascendant lunaire vénusien pour la période du 1er au 7 juillet, quelles sont les énergies pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un lien de vie antérieure. On a ici le passé aussi, hein. Il y a eu beaucoup d'adversité avec une personne du passé, avec une personne avec qui vous avez un lien de vie antérieure. On me parle ici de retrouver la paix par rapport à ce lien, hein. Il y a eu beaucoup de masques de portée. Pour moi, il y a des illusions, il y a eu des petits tours de passe-passe. Mais il va falloir... vous allez communiquer par rapport à ça. Donc, on voit bien ici que par rapport à cette adversité, vous avez eu des foudres karmiques qui vous ont amené à avancer, à travailler sur vous, à travailler la communication et à travailler sur votre paix intérieure et sur votre authenticité. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Alors, on continue. Pour les taureaux ascendants, donc on parle bien d'une réussite à venir pour vous sur le plan sentimental. Alors, pour les taureaux ascendants, lunaire et vénusien pour la période donc du 1er au 7 juillet, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les taureaux ascendants, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 7... Allez, au 7 juillet, ça veut pas. Ah si, ça y est. Alors, il est nécessaire pour vous de retrouver la paix intérieure, de prendre le temps pour moi de retrouver votre paix intérieure pour aller vers la réussite. D'accord? Donc, on voit bien qu'il y a des échanges, de la communication qui se fait, on fait tomber les masques, on apprend à se connaître soi et à connaître son ou sa partenaire. Donc les choses vont avancer, on vous dit qu'il y a une bénédiction sur le temps que vous allez mettre pour être dans l'apprentissage, mais finalement les choses vont avancer à leur rythme, hein. On a quand même des officialisations pour certains taureaux, on a de l'engagement pour d'autres, on a des échanges, donc c'est plutôt pas mal, puisqu'on a quand même cette réussite qui est là. Donc par rapport à ce lien de vie antérieur, on vous dit qu'il y a eu beaucoup de choses très négatives. Vous avez pris des mauvais chemins qui vous ont amené à l'anéantissement. Donc l'anéantissement de vous-même, mais aussi l'anéantissement de l'autre, hein. Moi, j'ai une personne qui a été anéantie par des décisions que vous avez pu prendre. Donc il y a quand même des pardons ici à demander par rapport à la personne de votre cœur, la personne que vous aimez. Il y a eu pour moi un conflit, une séparation. Il y a eu un coup de poignard en fait, et il est temps vraiment pour moi, il y a peut-être même eu une trahison il est temps de mettre en lumière cette trahison, peut-être de donner des explications. Donc on vous dit vraiment qu'il y a un souhait, un vœu qui va être exaucé, en tout cas qui est entendu. Pardon, hop. Il y a un souhait, un vœu qui est entendu, qui va être réalisé, mais il y a effectivement des pardons par rapport à des trahisons, par rapport à des conflits. D'accord, donc effectivement, il y a eu du mensonge, il y a eu pour moi des coups de poignard. Ouais, des coups de poignard, des coups de couteau, hein. Donc là, il faut apaiser un petit peu les choses. Donc il est temps de vous apaiser. Donc il y a effectivement... Il y a effectivement une période où vous vous mettez en isolement pour trouver des solutions, pour faire les bons choix, les bonnes décisions par rapport à des conflits, par rapport à un mensonge que vous avez pu faire. Quelque chose qui vous rend très malheureux ou malheureuse. Le fait d'être en isolement, ça ne vous plaît pas. Mais vous êtes un petit peu enfermé dans un mensonge qui n'est pas forcément... un mensonge qui n'est pas vrai, j'allais dire, mais n'importe quoi. Mais effectivement, un mensonge, ce n'est pas vrai. Donc, vous êtes enfermé dans quelque chose qui n'est pas vrai, qui a été quelque chose... qui a anéanti
une femme. Oui, il y a une trahison qui a anéanti une femme ici. Mais effectivement, on vous dit qu'il y a une mise en lumière à faire pour pouvoir avoir un pardon de cette personne. Il y a des choses à mettre en ordre ici pour pouvoir avoir un pardon de cette personne. Donc, on voit quand même que c'est une personne, c'est une femme qui avait besoin de mettre de l'ordre dans sa vie, mais qui a reçu beaucoup de tristesse, beaucoup de pleurs, beaucoup de chagrin, qui avait fait quand même une espèce de deuil de votre relation. Donc, il y a un mensonge qui vous amène à vous mettre en isolement afin de pouvoir mettre en lumière une situation qui n'est pas vraie. On vous dit ici que vous avez fait des choix qui vous ont amené à l'anéantissement de vous-même et de votre autre et qu'il y a des pardons à demander et à accepter. On vous dit que par rapport à des conflits, vous allez trouver des solutions, vous allez trouver le moyen d'expliquer à votre autre pourquoi, le comment, et on vous dit bien que votre prière, votre souhait va être entendu. Ok? Alors, en dos, qu'est-ce que nous avons? On a la tentation. Il y a une tentation d'aller vers plus de sagesse, beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus d'apaisement. On vous dit que vous allez aller à l'accomplissement de cette relation puisqu'il y a une nouvelle énergie qui s'installe. Une énergie de sérénité, vous voyez, d'apaisement. On parle bien de vous, messieurs, et on vous dit que c'est une relation qui est faite pour durer. Donc, il y a forcément un lien. On vous dit ici que la porte va s'ouvrir ou que vous devez vous ouvrir par rapport à la culpabilité que vous éprouvez envers votre autre. On vous dit qu'il y a une période un petit peu de sécheresse où les choses vont être plutôt calmes, mais que les choses avancent à leur rythme puisqu'il va y avoir des actions de poser pour acter une renaissance. Et on vous dit qu'il y a la richesse et l'abondance. Voilà, voilà. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. C'est parti. On y va. Il y en a qui sont à l'envers. Magnifique. Ok. Allez, pour les taureaux ascendants lunaires vénusiens, pour la période du 1er au 7 juillet, quelles sont les énergies dominantes? Pour les taureaux ascendants lunaires et vénusiens, pour la période du 1er au 7 juillet, on parle de choix, de décision. On commence à réfléchir un petit peu aux possibilités qu'il peut y avoir dans cette histoire, dans cette relation, aux choses que vous pouvez apporter. Alors, il y a des visuels, il y a de la communication, il y a des discussions. Pour moi, on vous dit que par rapport à ces discussions, vous allez être protégé. Il y a une protection. Il y a des personnes qui surveillent pour moi votre autre ou vous surveillez votre autre, mais vous en concluez des choses totalement négatives et totalement fausses. On vous dit ici que pour vous, vous êtes un petit peu à la recherche de l'argent. On vous dit que par rapport à la loi, il va y avoir une prise de décision. Ça peut être un positionnement, ça peut être un engagement, un mariage. On vous dit ici qu'il y a eu un contrat, ok. Pour moi, il y a eu une trahison. D'accord, venant d'une personne d'origine étrangère ou avec des origines étrangères. On vous dit qu'il y a forcément eu la séparation et pour moi, il y a la culpabilité. Vous culpabilisez d'avoir trahi votre hôte, puisque ça a provoqué finalement la séparation. Donc on vous dit que vous avez agi de façon immature et aujourd'hui vous en souffrez et ça prend énormément de retard, il y a énormément de lenteur dans l'évolution de la relation. Ok? Allez, on y va. Pardon, excusez-moi. Allez, pour les taureaux ascendants, lunaires et vénusiens, pour la période du 1er au 7 juillet, il y a eu beaucoup d'instabilité. Que ce soit personnel, professionnel, sentimental, il y a eu beaucoup d'instabilité dans votre vie, les taureaux, au cours de ces derniers mois. Ouais, il y a eu quelque chose de pas bien. Ouais, il y a un besoin de se protéger ici. D'accord? Il y a un besoin de se protéger, de retrouver votre sérénité, votre alignement, votre paix intérieure par rapport à cette instabilité qui vous a fait défaut, j'ai envie de vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus pour vous les taureaux ascendants, lunaires et vénusiens? Ouais, on a l'abondance, on a une instabilité au niveau financier, beaucoup, qui vous amène vraiment à vous protéger en fait. Donc, on vous dit que vous pouvez être apaisé par rapport à cette instabilité financière parce que vous allez avoir une opportunité, vous allez avoir une chance. Il pourra s'agir d'une rentrée d'argent. On me parle de la loi encore une fois. Vis-à-vis de la loi, pour moi, il y a une prise de hauteur.
vous allez voir les choses de façon différente. Par rapport à la relation amoureuse, pour moi, voilà, vous êtes en train de regarder les choses sous un autre angle. Vous comprenez que vous vous êtes protégé et pourtant, là, il va y avoir un positionnement. Vous souffrez beaucoup hein, de cette perte de positionnement, de cette perte de temps, j'ai envie de vous dire. Mais effectivement, il y a une évolution. Pour moi, il y a un retour. Donc, soit vous vers votre hôte ou votre hôte vers vous. Il y a un retour pour une évolution avec plus de tranquillité et d'apaisement. Hein. Ok, donc c'est plutôt pas mal. Pas mal du tout, j'ai envie de vous dire, là, les taureaux. Donc, ça prend effectivement de la lenteur, ça prend du retard. Au niveau professionnel, il y a peut-être eu, enfin, au niveau d'une rentrée... Ah, zut! Au niveau d'une rentrée d'argent, il y a peut-être eu un petit peu de retard, mais ne vous inquiétez pas, il y a bien des compromis qui arrivent pour vous. Au niveau de votre relation amoureuse, encore une fois, c'est assez lent. Il y a eu des rendez-vous manqués, mais on vous dit bien qu'il va y avoir des opportunités. Des opportunités qui vont être déstabilisantes pour vous, puisque ça va être enrichissant. Ouais, c'est vraiment le mot qui me vient, ça va être enrichissant. Donc, vous avez été dans la protection, maintenant vous voyez les choses complètement différemment. Et en moi, il y a un positionnement qui se fait avec des compromis de trouver. Ok? Allez, on va recouvrir. Alors, pour l'instabilité des taureaux, bon, vous voyez, l'instabilité va s'estomper. Hein, c'est pas quelque chose qui va rester éternellement. Donc, de quoi est-ce que se protège? De quoi est-ce que les taureaux se protègent? Oh, on protège. Oh là, on parle de renaissance quand même. Ah oui. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous protéger de la parentalité, du fait d'avoir des enfants ou un enfant, de ne pas se sentir à la hauteur? Bon, ça va s'estomper aussi, puisqu'il va y avoir beaucoup de communication. Hein. Pour moi, j'ai une personne qui va vraiment se montrer bienveillant ou bienveillante avec vous. On voit hein, qu'il y a eu beaucoup d'instabilité. Vous avez peut-être agi de façon immature, agi de façon enfantine, mais ça va vous amener vraiment à évoluer, à changer. Hein. Donc, on a la sexualité. Donc, on pourra me parler aussi d'un enfant à venir, d'un projet aussi à venir qui va être positif. Hein. Un projet, une naissance qui va être très, très positif pour vous. Ça va être quelque chose de très, très bon pour vous. Hein. Ok. Alors, sur la santé, il y a eu des accusations. Hein. Vous avez reçu des accusations qui ont joué sur votre santé. Hein. Alors, bon, vous allez avoir la victoire. Vous allez réussir à vous en sortir, à reprendre du poil de la bête, comme on dit chez moi. Donc, on voit qu'il y a une évolution. Vous pensez hein, beaucoup à une personne, la personne de votre cœur, j'imagine. Vous pensez beaucoup à cette personne. Vous réfléchissez aussi beaucoup, peut-être, à des comportements toxiques que vous avez pu avoir, des comportements impulsifs aussi que vous avez pu avoir. Donc, voilà, vous avez peur un peu de l'échec. Vous réfléchissez beaucoup, vous avez peur de l'échec, vous avez peur que ça ne marche pas avec cette personne. Hein, mais on vous dit de vous ouvrir. Concernant la jalousie, concernant la rivalité qu'il a pu y avoir, on vous dit de vous ouvrir puisque ça va amener quand même à du changement. Et du changement positif puisqu'on retrouve une certaine complicité, on retrouve un certain soutien, on retrouve des rires. Donc ça sera plutôt pas mal du tout, quoi. Mais pas mal du tout. Donc, vous voyez encore une fois ici, on retrouve la complicité. Vous vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même et vous allez commencer à y voir un peu plus clair sur la situation. On me parle donc ici d'un homme, d'accord? Vous avez un peu peur, pour moi, de la famille, mais pourtant, on vous dit que vous allez avoir un cadeau. Vous voyez, on parle d'héritage, on me parle de famille, hein, on me parle vraiment de quelque chose qui va vous mettre en joie. Hein. Donc, on parle effectivement d'un retour après des difficultés. On voit que vous avez travaillé sur vos difficultés, sur les obstacles. Et pour moi, il y a un retour à la communication. Hein. D'accord? Et on voit, hein, vous allez commencer à parler de cette trahison que vous avez pu faire pour retrouver de certaines stabilités avec votre hôte, hein, avec la personne de votre cœur. Hein. Ok. C'est pas mal du tout, je trouve, pour vous, là, les taureaux. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. C'est parti. On y va. Allez, pour les taureaux ascendant lunaire vénusien pour la période du 1er au 7 juillet, quelles sont les énergies pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 7 juillet? Allez, ok.
Il va y avoir des échanges, des synchronicités. Donc les synchronicités, les heures miroirs, les séries de chiffres, le prénom de la personne de votre cœur ou les initiales ou même les initiales FJ pour ceux qui sont en parcours flamme jumelle. Donc on vous dit qu'au niveau de la clientèle, il va y avoir une élévation. On vous dit que sur le professionnel, il y a effectivement une élévation. Vous allez commencer à avoir des réponses claires. Donc, il y a une mise en lumière du cœur par l'univers qui vous amène vraiment, pour moi, à reprendre contact avec la personne de votre cœur. On vous dit ici qu'il va y avoir un déménagement, un emménagement ou des choses qui vont bouger ou même une certaine stabilité, une certaine forme de sécurité. Pour moi, il y a effectivement le côté casanier, donc le fait de se renfermer un petit peu plus sur le professionnel. Vous avez tendance à vous renfermer sur le professionnel. Pour moi, on me dit ici qu'il va y avoir quelque chose via les réseaux sociaux par rapport au professionnel, encore une fois. Donc, il y a un besoin de déménagement, d'emménagement, quelque chose qui bouge, un besoin de changer d'air. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux? Ouais, il va y avoir un petit break. Vous mettez un petit peu un break là sur le sentimental par rapport au professionnel. Donc, il pourrait y avoir pour certains autres signes des petits silences radio venant des taureaux. Ça, ne vous inquiétez pas. On vous dit, pour moi, c'est une personne là qui se concentre uniquement sur le professionnel, qui est un petit peu perdu par rapport au sentimental. On voit aussi qu'il peut y avoir des problèmes de santé, donc beaucoup de fatigue, d'épuisement moral, physique. Beaucoup d'épuisement, donc il y a un besoin de respirer. On vous dit ici qu'il va y avoir un voyage, un week-end en amoureux qui pourrait se faire également. Ok. Et on vous dit, vous voyez, pour moi, c'est une personne qui va s'investir, s'investir. Vous allez vous investir ou votre autre va s'investir dans la relation. Donc, il va y avoir des messages échangés, de la communication qui se fait. On vous dit qu'il va y avoir des appels et on vous dit ici de ne pas être dans l'impatience, de laisser les choses se faire tranquillement. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux? Allez, ascendant. Ok. On retrouve une certaine forme de stabilité aussi dans la communication. Donc, c'est une bonne chose aussi. Et oui, vous voyez, il y a encore des enfants. Vous pourriez peut-être aussi discuter de la parentalité, en fait. De discuter de ça, de ce sujet qui vous fait peur. De quelque chose qui vous bloque un petit peu. Ouais, il y a la santé, il y a vraiment la santé. Il pourrait y avoir des appels à des médecins, des psychologues qui va vous amener vraiment à retrouver le repos, la stabilité. On voit qu'il y a eu un petit côté un peu pervers, narcissique quand même, par rapport à un enfant, donc peut-être par rapport à une personne plus jeune que vous, une personne plus jeune que vous a été un peu perverse, narcissique avec vous, a joué un peu sur le rôle de la soumission. C'est quelqu'un qui a pu vous mettre en soumission pour vous empêcher d'aller voir votre autre aussi. D'accord? Ouais, on a la jalousie, donc on a une personne plus jeune qui est jaloux ou jalouse, qui essaye de communiquer avec vous en fait. Mais pour moi, il y a vraiment une autre personne, le consultant ou la consultante avec qui il y a un engagement et l'investissement également. Allez, donc pour les taureaux, ok, donc il y a celle-ci qui est sortie. On parle de quelque chose d'assez rapide. On parle de retrouver une certaine stabilité dans un couple assez rapidement. D'accord, vous allez avoir un couple soudé avec la personne de votre cœur. Bien qu'il y ait une personne plus jeune qui essaye de semer un peu la pagaille et qui essaye de vous mettre un petit peu en soumission pour éviter que vous retrouviez votre hôte, on voit quand même que les choses vont s'apaiser pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous retrouvez votre chemin, vous commencez à lâcher prise. On parle de personnes balance, scorpion ou sagittaire. Sur le côté un peu pervers narcissique, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux là? Allez, pour les taureaux, sur le côté pervers, qui est le pervers? Ouais, on parle d'une personne manipulatrice. Ah ouais, il y a quelqu'un qui vous manipule, qui essaye de vous... Après, c'est peut-être vous aussi qui avez été un peu dans le côté pervers narcissique dans votre relation de flamme jumelle. Vous avez porté des masques. Ok, donc on me parle ici d'un triangle amoureux
Pour vous, messieurs, donc c'est vous qui êtes avec une tierce. On vous dit que vous avez été égoïste et que vous avez été dans l'auto-sabotage, mais effectivement, il y a cet éveil spirituel. On peut également avoir les foudres karmiques qui vous amènent à vous détruire pour vous reconstruire et retrouver la personne de votre cœur. Et on vous dit que par rapport à cette personne, vous recevez des signes de l'univers. On vous dit que ça a été un véritable coup de foudre et qu'il y a la prise de conscience des blessures que vous avez infligées à cette personne par rapport à une histoire courte ou à une histoire d'un soir qui, pour moi, a été fausse et qui a été avec une amie ou un ami. Pour moi, c'est une proposition que vous avez reçue d'une personne qui est amie avec vous et qui vous a manipulé en vous proposant une histoire d'un soir ou une histoire courte pour vous détourner de la personne de votre cœur. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Allez, c'est parti. Oups. Allez, on y va. Pour les taureaux, eh ben non. Mais non, sinon c'est trop facile. Pour les taureaux ascendants, lunaires et vénusiens. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la gestation. Donc, on a vraiment une évolution qui va se faire sur la période du mois de septembre. Il va y avoir un rêve, un espoir pour moi d'évolution, de changement. Par rapport à une trahison, vous avez envie que les choses avancent, que les choses évoluent. On vous dit qu'il y a quand même des projets, donc on peut être sur des projets d'enfants, des projets d'évolution, de changement. Ouais, on parle de vous, messieurs, là. Vous pourriez peut-être également penser à avoir un enfant avec la personne de votre cœur. Donc, vous vous êtes égaré dans une situation qui vous a un peu malmené, qui vous a fait vivre un cauchemar, j'ai envie de vous dire, c'est ce que je ressens, mais c'est ce qui vous amène à avoir une évolution. Pour moi, vous avez agi de façon impulsive, vous avez trahi votre hôte de façon impulsive par rapport à de la jalousie dans votre relation de flamme jumelle. Donc, il y a quand même une évolution il y a quand même une évolution dans cette relation de flamme jumelle. Donc, attention, c'est pas tous les taureaux, vous n'êtes pas tous en parcours flamme jumelle, en tout cas, il y en a qui sont dedans. On vous dit qu'il va y avoir du déplacement, du mouvement qui va se faire dans votre parcours. Ça va évoluer, ça va changer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous avez été un peu dans le refus, dans l'interdiction d'avoir un enfant, d'avoir des projets avec cette personne. Ça va changer, en tout cas pour certains taureaux, ça va changer. C'est pareil, vous n'allez pas tous devenir papa ou maman là cette année, quoi. Ouais, vous retrouvez l'équilibre. Voyez, vous vous êtes égaré dans une situation, mais vous avez espéré, vous avez souhaité que ça change, que ça évolue et que vous retrouviez votre équilibre. On voit ici qu'il y a un projet d'enfant à venir ou un autre projet de création, une gestation qui se met en place que vous avez longtemps refusé pour vous, messieurs. On vous dit qu'il y a une trahison qui a été faite de façon impulsive, mais que les choses vont bouger dans votre parcours. Cette trahison, vous l'avez peut-être fait aussi inconsciemment, mais c'est ce qui va vous amener aussi à une évolution. Ok? Alors, pour la gestation, qu'est-ce qu'on a pour la gestation? Ouais, il y a eu pas mal de perturbations qui vous ont amené aussi à vous à évoluer, à grandir, à devenir un peu plus mature. Alors, sur les espoirs, les rêves, qu'est-ce qu'on a? Les souhaits? Allez, sur les espoirs et les rêves, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Il y a la mise en lumière. Vous commencez à comprendre en fait. Vous commencez à comprendre que vos souhaits, que votre souhait, vous l'avez déjà devant vous. Donc il y a eu une trahison via les réseaux sociaux qui a été perturbateur par rapport à votre relation. Donc maintenant, il va falloir être patient ou patiente le temps que ces perturbations s'atténuent. On vous dit qu'il y a un grand oui qui se fait, donc c'est plutôt une bonne chose. Il y a une évolution qui se fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur l'égarement pour les taureaux ascendants, lunaires et vénusiens? Ouais, vous avez blessé votre hôte, ça vous a un peu déboussolé. Ouais, vous avez agi par jalousie, mais vous avez blessé la personne de votre cœur avec une trahison qui a été faite de façon immature et de façon impulsive via les réseaux sociaux. Ça vous déstabilise.
Et on vous dit que vous êtes liés par le destin. On vous dit que cette histoire était aussi cette illusion. Cette illusion était votre destin. C'était nécessaire pour vous pour avoir de l'avancement vers une union. Donc, il était nécessaire pour vous de vivre cette emprise-là par rapport à la tierce pour pouvoir aller dans la réunion ou dans l'union. Donc, ça a provoqué effectivement une perturbation puisque ça a provoqué un break qui vous a totalement déstabilisé et qui vous a permis de vous remettre en question. Ok? Alors, pour l'illusion. Qu'est-ce qu'on a sur l'illusion? Ouais, on me dit que vous avez porté des masques. Hein. Et oui, vous avez porté des masques qui ont été perturbateurs dans votre relation. Hein. Bon, ça, c'est les flammes jumelles, on ne peut pas changer. Mais voilà. Alors, ouais. Vous avez été en pleine crise hein, par rapport à quelque chose via les réseaux sociaux. Vous avez été sous... En fait, j'ai envie de vous dire, vous avez été sous l'emprise, pour moi, hein, sous l'emprise vraiment de votre jalousie, de vos peurs. Donc, il y a quand même beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse qui sont là, hein, mais on arrive à une fin de cycle pour vous, là, les taureaux. Et on vous dit, hein, ouais, vous voyez, hein, pour moi, il y a une personne qui a été dans le profit avec vous, qui a profité de vous, qui a profité de votre vulnérabilité pour jouer avec vous. Donc, on me parle d'une femme, d'une autre femme, pour qui... vous avez ouvert la porte. Vous avez ouvert la porte à cette personne. On me parle d'ouvrir une porte sur l'amitié amoureuse pour faire le deuil, pour moi, d'une ancienne relation. Mais ça n'a pas marché. On vous dit ici qu'il y a l'amour qui vous joue sur la santé et on vous dit qu'il va y avoir une opportunité, pour moi, d'une invitation qui arrive à vous. On vous dit qu'il va y avoir un travail de guérison qui va se faire par rapport à du divertissement que vous allez faire ensemble, par la communication et par des visuels. D'accord, on voit bien que vous avez brisé le cœur de la personne de votre cœur ou que vous avez le cœur brisé, mais on vous dit bien ici que la situation est passagère puisqu'il va y avoir des pardons. Pour moi, c'est un homme hein, qui demande pardon. Ok? Donc, on vous dit d'être à l'écoute de vos ressentis. Ok, les taureaux, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Alors, bah voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.